Voilà, bonsoir à tous. Merci d'être venus. Merci à Déborah et Gabriel de m'avoir si gentiment invité. C'est un très grand honneur de venir ici, Baruch Hashem. Merci infiniment. Et donc ce soir, on va... Excusez-moi, j'ai juste empêché les appels. Voilà. Donc, dans la paracha de la semaine, qui est la paracha Kitetse, je vais pas détailler, ça va pas être un cours sur la paracha. Je prends juste une petite notion pour commencer le cours. Donc, normalement, ça va être mercredi un cours sur la paracha, pas ce soir. Ce soir, on va étudier la Kabbalah et on va essayer d'amener quelques notions. Donc, on va aller doucement parce que c'est des notions très compliquées apparemment. Mais doucement, on va commencer à déchiffrer. Il faut comprendre pourquoi. Je sais que l'étude du Zohar à Kadosh et de la Kabbalah sont des études qui sont encore assez fermées, quoiqu'il y a des milieux maintenant où ça commence à se démocratiser. Et c'est très important de commencer à démocratiser cette étude et de ne pas en faire quelque chose de sorcier ou quoi que ce soit. C'est vrai qu'il y a 1000 ans, il y a 500 ans, quand on avait un autre judaïsme, c'était compliqué. Mais aujourd'hui, la génération est prête à recevoir ça. À la fin de la paracha, on parle de Amalek. À la fin de la paracha de Kitetse, on dit la mitzvah de ne pas oublier le souvenir d'Amalek. Tu dois le timchet zecher Amalek mitachat hashamayim. Tu dois effacer le nom d'Amalek depuis la surface de la terre. Et ça finit par la phrase Lotishkar, tu n'oublieras pas. Ça paraît être le 11e commandement. En fait, il y a 10 commandements. À la fin, on dit Lotinaf, Lotignov, etc. Et sur Amalek, on dit Lotishkar. On emploie la même façon. C'est le 11e commandement. En fait, tu n'oublieras pas le souvenir d'Amalek, de le détruire. On a une mitzvah dans la Torah de détruire Amalek, homme, femme, enfant, etc. Et l'expression Lotishkar, on la retrouve aussi dans un autre passage qui dit Mipi Zaro Lotishkar. La Torah ne sera pas oubliée depuis sa descendance. Et les dernières lettres de cette phrase, c'est Yochai. C'est les dernières lettres. Chaque fin de mot, ça fait Yochai. Ça fait allusion à qui? Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est le fils de Yochai. Et la Torah, elle te dit, la Torah ne sera pas oubliée depuis sa descendance. Donc de qui? La descendance de Yochai, donc Rabbi Shimon. Qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Shimon? Rabbi Shimon, il a écrit le Zohar Kadosh. Comme on le sait, la Torah, elle a 4 niveaux d'interprétation. Le Pshat, le Remez, le Drash et le Sod, c'est-à-dire quoi? Le Pshat, c'est le sens littéral, c'est les histoires. Bon, la mer qui s'est ouverte, le serpent qui est venu, des histoires pour enfants. Ensuite, on a le Remez, l'allusion, qui sont donc des petites allusions qu'on a par-ci par-là. Le Drash, c'est donc tous les midrashim, toutes les métaphores, etc. Et ensuite, on a le Sod, c'est le secret, c'est-à-dire la profondeur de la Torah, qui est un message qui n'est pas encore délivré. En fait, aujourd'hui, on connaît la Torah, qui n'est pas par le Sod. On connaît une Torah, on connaît un judaïsme qui est entièrement basé sur le Pshat et sur le Remez, allez, le Drash, mais le Sod, pas du tout. Le Sod, c'est un autre judaïsme complètement pas différent, Chas v'Shalom, parce qu'il n'y a rien qui change. La Torah et les mitzvot sont les mêmes, on met les tefs, etc. C'est pas ça à changer. Dans l'esprit, dans la compréhension de la Torah, dans la profondeur, dans les secrets, on vient t'amener quelque chose. C'est ce soir qu'on va essayer d'amener des notions comme ça différentes, puisqu'on va étudier le Zohar Kadosh ce soir de Rabbi Shimon Bar Yochai, un passage en tout cas de l'introduction du Zohar. Et donc pourquoi je dis ça? Parce que il y a écrit qu'on arrivera à détruire Amalek, Lotishkar, ça s'appelle une Xera Shava, c'est-à-dire quoi? Quand on dévoilera la Torah du Zohar, la Torah de Rabbi Shimon, donc la Torah du Sod, c'est-à-dire ce dernier niveau, alors on arrivera à faire disparaître Amalek depuis la surface de la terre et on aura la Géoula, puisque comme on sait, la Géoula dépend de la disparition d'Amalek. Donc on y va, on va directement essayer d'étudier un peu de Torah du Sod. Juste avant ça, je vais vous citer une Gemara. Donc la Gemara, c'est le Talmud. Pour tous ceux qui, je ne connais pas le niveau de chacun ce soir, donc pour ça j'explique bien. Peut-être qu'il y en a c'est évident pour eux, mais je préfère expliquer bien. Donc le Talmud, c'est écrit, donc pareil, c'est la Gemara qui est écrite en Babylone. La Gemara Shabbat, elle nous explique quelque chose d'extraordinaire et d'incompréhensible. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. Page 55, la Gemara Shabbat, elle dit quoi? Elle dit pourquoi le temple il a été détruit, le premier temple. Quelqu'un sait pourquoi? Non. Le premier temple en tout cas. Le deuxième on dit c'est Sinatrinam, la haine gratuite. Et le premier, pourquoi on dit? À cause des 3 fautes, Shfichut Adamim, Gilou Yarayot et Avodah Zara, l'idolâtrie, le meurtre et la débauche. Mais ce que la Gemara Shabbat rappelle, c'est pas ça. La Gemara Shabbat, elle dit quelque chose d'extraordinaire, d'incompréhensible.
Et elle dit comme ça, Midat Hadin, la mesure de rigueur de Dieu s'est levée au moment de la destruction du temple. Et Dieu a dit, on va mettre un tav sur le front des Réchaïm, donc des mécréants, des méchants, et un tav sur le front des tzadikim, donc des tzadikim ourim, les très grands tzadikim. Quelle est la différence entre le tav des tzadikim et le tav des Réchaïm? Le tav des tzadikim, il est en encre de Torah, comme le Sefer Torah, et le tav des Réchaïm, il est en sang. Et comme pourquoi, la Gemara nous dit, pour pas que les anges de la mort, quelque part les anges de la destruction qui maintenant détruisent les générations, pour qu'ils épargnent les tzadikim, on leur a mis un tav sur le front de Sefer Torah, et les Réchaïm, eux, ne seront pas sauvés. Bon, apparemment, il n'y a rien de spécial. Mais juste après, il y a écrit Midat Hadin, la mesure de rigueur s'est levée devant Dieu, et elle a dit, Ma ben Elou ve Elou. Quelle est la différence entre eux et eux? Comme ça, il y a écrit, quelle est la différence entre ces tzadikim gmourim et ces rechaim gmourim? Incompréhensible, ce que la Midat Hadin vient nous dire ici, parce qu'elle est en train de nous dire, mais quelle est la différence entre les rechaim et les tzadikim? Alors vous allez me dire, c'est évident, quelle est la différence entre les rechaim et les tzadikim? Non? Alors la Midat Hadin, elle répond, elle pose cette question, et Dieu, il répond quoi? Il dit, dans la Gemara, c'est dit, Dieu répond à la Midat Hadin, les tzadikim mourim, c'est des tzadikim mourim, et les rechaim mourim, c'est des rechaim mourim, c'est évident. Et la Midat Hadin, elle répond Aval lomahu. Comme ça, elle dit. Ça veut dire quoi? Ils n'ont pas empêché la destruction du temple. Lomahu, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas effacé le mal de la surface de la terre. Ils n'ont pas cherché à combattre la destruction du temple, donc ils sont autant responsables que les rechaim. C'est la Gemara qui nous dit ça. Donc, Ma Elou ben Elou. Quelle est la différence entre eux et eux? Puisque eux, c'est sûr qu'ils se sont débauchés. Eux, c'est sûr qu'ils se sont... Mais les tzadikim mourim de la génération, ils ont laissé, ils ont été indifférents. Ils sont restés dans leur yeshivot, ils sont restés dans leur montagne, dans leur spiritualité. Ils sont restés à prier et étudier toute la journée. Et le monde qui se débauchait autour d'eux, ça ne les intéressait pas. Donc la Midat Hadin s'est levée devant Dieu. Elle a dit, finalement, il n'y a aucune différence entre les deux. Puisque le mal est causé autant l'un par l'autre. Mais c'est une Gemara qui est complètement folle. Qu'est-ce qu'il répond Dieu à la Midat Hadin? Il lui dit Aval galouy lefanai shelo yekablu mehem. Mais il est dévoilé devant moi qu'ils n'auraient pas réussi à changer vraiment les choses. En gros, on ne les aurait pas écoutés. Les Réchaïm étaient tellement débauchés que s'ils avaient essayé de venir faire teshuva, etc., il les a envoyés balader. Et Dieu répond et dit, c'est dévoilé devant moi que même s'ils avaient essayé, ils n'auraient pas réussi. Donc qu'est-ce qui vient maintenant la Midat Hadin les reprocher? De toute façon, ils n'auraient jamais réussi. Et qu'est-ce qu'elle répond la Midat Hadin? Hein? Il fallait essayer. C'est encore plus fort que ça. Galouy lefanecha, aval mehem mi galouy. C'est un truc de fou, c'est que non. Midat Hadin, elle répond, devant toi, c'est dévoilé que c'est impossible. Toi, tu sais que c'est impossible. Mais eux, comment ils pouvaient savoir que c'était impossible? Si on arrive à comprendre ces Gemara, on comprend tout le secret de la Géoula. Et on va voir qu'après ce qu'on va étudier dans Zohar Kadosh, on va revenir à cette notion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quelque part que les choses sont impossibles, nous paraissent impossibles, et elles sont véritablement impossibles. Puisque Dieu lui-même dit, c'est dévoilé devant moi, c'est au niveau de Dieu. Il le voit, il connaît l'avenir, c'est impossible qu'il change quelque chose. Donc qu'est-ce qu'ils auraient pu faire? Et la Midat Hadin répond, ils auraient dû essayer, c'est exactement ce que vous avez dit. Ils auraient dû essayer, pourquoi? Parce qu'ils ne devaient pas avoir conscience que c'était impossible. Ça veut dire le fait d'avoir conscience que dans la vie que quelque chose est impossible, ça la rend impossible. C'est ça qu'elle nous dit la Gemara. C'est la pensée qui crée la situation. C'est-à-dire que même si ça paraît impossible, c'est vrai, c'est impossible, puisque devant Dieu, c'est impossible. Même Dieu, il a dit c'était impossible, tu peux pas... toute la mafia, toute la corruption, toute la politique pourrie, tous les mécréants qu'il y a dans ce monde, toute la débauche, toute la prostitution. C'est impossible de changer quoi que ce soit dans ce monde. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, tu aurais dû essayer. Et le reproche, il n'est pas sur celui qui fait, il est pas sur celui qui essaye. On ne peut pas reprocher à quelqu'un d'avoir essayé. C'est d'ailleurs un grand philosophe non juif qui disait ça. Mark Twain, je ne sais pas si vous connaissez. Ouais, j'adore. Mark Twain, vous adorez? Mark Twain, il disait une phrase comme ça. Et c'est exactement ça. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. C'est exactement ça. Et vous savez, messieurs, dames, c'est le secret
pourquoi le Yetzer Hara a été créé. C'est vrai, on peut se dire pourquoi Dieu il a créé le mauvais penchant. Il aurait pu créer tout bien directement. Pourquoi il faut passer par toute cette matérialité, ces épreuves, ces souffrances, ces guerres, ce mauvais penchant qu'on est attiré par le mal? Pourquoi? Vous savez ce que nous dit le Midrash Rabbah? À la création du monde, quand Dieu il a créé le monde, il a écrit chaque jour Tov, c'était bien. Et le dernier jour, quand il a créé l'homme, Vehine Tov Meod, c'était très bien. Le Midrash Rabbah, vous savez qu'est-ce qu'il nous dit? C'était quoi qui était très bien? Le Yetzer Hara. Le Midrash Rabbah dit Tov Meod Ze Yetzer Hara. Ce qui était très bien, c'est le mauvais penchant. Alors ça met un contre-pied à toute la pensée religieuse classique. Il faut se séparer de ce mauvais penchant, c'est pas bien, il faut casser ce mauvais penchant. Alors que le Midrash lui-même, il dit que la création, tout était bien, c'est le Yetzer Tov, c'est le bon penchant, et ce qui était très bien, c'est le mauvais penchant. Et vous savez, c'est quoi l'explication sur place? Le commentateur sur place, le Or HaMidrash, il dit comment c'est possible, donc il pose la question que tout le monde aurait posée, comment c'est possible que le Yetzer Hara c'est très bien, donc c'est mieux que le Yetzer Tov? Vous savez ce qu'il répond? Il donne un exemple. Il dit c'est comme un roi qui veut maintenant construire une œuvre d'art pour son palais. C'est l'œuvre d'art principale, toute sa vie il a attendu pour construire cette œuvre d'art. Et donc il dit, amenez-moi un artisan, un vrai pro, le meilleur des artisans. Donc c'est les gens du palais sortent, ils vont voir dans la populace, dans le peuple, ils vont chercher l'artisan le meilleur. Ils le ramènent dans le palais pour construire l'œuvre d'art. Qu'est-ce qui se passe? L'artisan, quand il arrive dans le palais, c'est la première fois qu'il rentre dans le palais, c'est quelqu'un du peuple, il tremble, vous êtes d'accord? Il tremble, il transpire, il arrive, il a la pression. Dans le palais du roi, il arrive tellement, il tremble, il arrive devant le roi, comme ça il sent qu'il a les gouttes de sueur, etc. Il arrive devant le roi, s'il fait une erreur, il peut se faire exécuter, etc. Et le roi lui dit, vas-y, construis mon œuvre. Et il tremble tellement qu'il est incapable de construire l'œuvre. Il ne peut pas. Alors le roi il dit, sortez-le-moi, je ne veux pas de cet artisan. Il ne peut pas construire mon œuvre, regardez, il me respecte trop, il a trop ma crainte. Alors, qu'est-ce qu'il dit le roi? Il dit, allez me chercher un artisan parmi les rebelles de ma royauté. Ouais. Parce que lui, il n'aura pas peur. Et donc, il pourra construire. Alors, ils vont voir parmi les rebelles, ils amènent l'artisan. Et l'artisan qui, lui, bon, quelque part, il est content de montrer qu'il est rebelle contre le roi. Et lui, vu qu'il a moins peur du roi, il va construire l'œuvre d'art comme il faut. Et le Or HaMidrash, il te dit, c'est ça le mashal. Pourquoi le Yetzer Hara a été créé? Pourquoi? Parce que Dieu ne voulait pas qu'on le respecte à tel point qu'on soit des anges, qu'on connaisse sa grandeur, et donc on reste immobile. Comme ça à dire, ah, alléluia, toute la journée. C'est pas ça la volonté véritable de Dieu. C'est pour ça qu'il a créé le Yetzer Hara. Pourquoi? Pour voiler un peu la conscience, nous dit le Or HaMidrash. Ça va voiler la conscience de l'homme qu'il va être attrait maintenant à faire des bêtises, etc. C'est comme un rebelle. Mais au final, lui, il va pouvoir construire l'œuvre d'art qui est le monde matériel. Regardez le monde matériel qu'il est construit, la technologie, c'est ça l'œuvre d'art de la création. Dieu, il a construit le monde matériel. Il te dit, si l'homme, il avait la Yirat Shamaim, la crainte du ciel à 100% à l'extrême, il serait comme un ange, il serait annulé. Ce qui permet l'action de l'homme, c'est le Yetzer Hara. Puisqu'il te voile, c'est comme en Eretz Israël. Nous, on est là, on kiffe la dame route, le qui douche, la plage et tout, on rigole. Si on avait la conscience de la Gdusha d'Eretz Israël, même si on met un doigt de pied, on tremblerait de mettre ce doigt de pied. C'est la raison pour laquelle, mes amis, le Rabbi Lubavitch n'est pas venu en Eretz Israël. Parce qu'il tremblait tellement de venir en Eretz Israël, le palais du roi, parce qu'ici c'est le palais du roi. Et si je fais une petite faute, qu'est-ce qui va se passer? C'est très grave. Bien sûr, si je fais une mitzvah, c'est mieux, mais si je fais une petite faute, il faut être bien préparé pour venir dans le palais du roi. Donc le Rabbi qui est comme un ange, il a tellement la conscience de Dieu qu'il ne peut pas venir. La terre d'Israël est trop kadosh, il a trop conscience de cette doucha. Donc il est immobilisé, il ne peut pas venir. Mais nous,
qui sommes des petits idiots qui n'avons aucune conscience des choses. On a un Yetzer Hara très fort et qu'on est là et on kiffe comme si de rien n'était. Et on est ici comme en France, on est ici comme aux États-Unis. Alors qu'en vérité, si on avait la conscience de la Kedusha d'Eretz Israël, on ne pourrait même pas bouger sans louer Dieu. Ce serait impossible. Et bien le fait qu'on n'a pas cette conscience, c'est ça que Dieu y veut. Pourquoi ? Parce qu'au final, c'est nous qui allons construire la terre d'Israël. Par qui la terre d'Israël a été construite finalement ? Par des gens qui n'étaient pas tellement religieux. Herzl, etc. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils faisaient les religieux pendant des siècles ? Alors la Torah dit, venez en terre d'Israël, reconstruisez la terre d'Israël, Goy Kadosh, la nation sainte. Et ils restaient dans cette spiritualité et ils ne voulaient pas construire la terre. Et quand Herzl s'est levé, il a dit quoi ? Il a dit on va reconstruire la terre d'Israël. Ils ont dit mais tu n'es pas religieux, tu es laïque, tu es complètement etc. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'il n'y a qu'un homme comme ça qui aurait pu reconstruire. Pourquoi ? Parce que celui qui a la conscience de la spiritualité d'Hachem, il ne peut pas avancer. Trop. Il faut trouver un juste milieu. Vous comprenez ? C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est exactement le même problème qu'on a. Et après, on va rentrer dans les textes. C'est exactement le même qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on prie au kotel, on dit Hachem, amène-nous la Géoula, etc., etc. Il n'y a pas le Mashiach. La Géoula ne vient pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut de plus ? On a tout fait, on a tout prié, on a tout, des milliers de gens qui prient tous les jours au kotel. Qu'est-ce qu'Hachem, il attend ? En vérité, Hachem, il attend qu'on agisse. Et nous, on croit que par uniquement la prière, ça va venir. Alors qu'il a dit des milliers de fois dans la Torah que la prière n'est qu'un moyen pour sanctifier l'action. Alors que si tu annules l'action, ta prière, elle ne vaut plus rien. Où est-ce qu'on la prend ? Devant la mer Rouge. Qui a ouvert la mer ? Quand on est arrivé devant la mer Rouge, qu'est-ce qui s'est passé ? Non. Qu'est-ce qui s'est passé ? On est sorti d'Égypte. Les Égyptiens nous courent après pour nous égorger. On arrive devant la mer. Comment vous aurez réagi, vous ? Commence à trembler, non ? Les Égyptiens qui arrivent avec les épées et les chars pour nous égorger. Il y a 4 groupes, nous dit le Midrash. Un groupe a voulu se suicider. Bon, on va pas juger, c'est normal. Ils étaient désespérés. Un deuxième groupe a voulu se rendre aux Égyptiens. Un troisième groupe ont voulu faire la guerre aux Égyptiens. Ils étaient prêts à mourir à la guerre. Des vrais guerriers. Et un quatrième groupe se sont mis à prier pour demander l'aide à Kadosh Baruch Hu. Et qui faisait partie de ce quatrième groupe, nous dit le Midrash ? Moshe Rabbeinu. Moshe, en tant que bon tzaddik, en tant que bon religieux, il se met à prier. Hachem, sauve-nous, fais quelque chose. Qu'est-ce que répond Hachem à Moshe ? Matitzak Elai. Qu'est-ce que tu pries vers moi maintenant ? Ça sert à rien. Ça, c'est où ? Avancer. Alors Moshe dit, mais il y a la mer devant nous, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Fais-nous quelque chose. Il a dit, mais vous n'avez pas compris. Et il y en a un qui avait compris. Qui c'est ? Narshon ben Aminadav. Narshon ben Aminadav, c'était qui ? Le prince de la tribu de Yehuda. Yehuda qui est la tribu des rois, de la malchoute, de la royauté, qui donne tous les rois dont est sorti le roi David et le Mashiach. Narshon, qu'est-ce qu'il dit ? Le seul. Et je ne comprends pas pourquoi on s'arrête. Il y a l'océan devant nous, continuons. Nageons dans la mer. Avançons, de toute façon Hachem est avec nous. Il avance, nous dit le Midrash, il commence à nager dans la mer, et il avance, et personne ne le suit, bien évidemment, c'est qui se fout là ? Tout le monde le prend pour un ouf. Il commence à nager, le Midrash jusqu'à que presque il va se noyer, il commence à être pris dans des torrents dans la mer, il est en train de se noyer, il est en train de mourir. Et Hachem il dit, tu vois, lui il est en train de mourir. Ça s'appelle le bitachon. Ça s'appelle la confiance. C'est pas la prière, dire se tourner vers Hachem et prier, c'est bien. C'est ce qu'on appelle la émouna. C'est la différence entre la émouna et le bitachon. Souvent on confond les notions parce qu'on n'étudie pas l'hébreu. On dit la foi en Dieu, très bien. Émouna, bitachon. En hébreu, il y a 2 mots. Émouna et bitachon. Pourquoi ? C'est quoi la différence ? La émouna, c'est passif. C'est une foi passive. Je reconnais Dieu. Je prie Dieu. J'attends que Dieu me vienne en aide. C'est ça la émouna. Il y en a qui n'ont même pas la émouna, ils sont tout en bas, ils sont athées. Ils ne croient même pas en Dieu. Ça, c'est encore pire. L'émouna, c'est la théorie. La émouna, c'est la théorie. Le bitachon, c'est la pratique. C'est-à-dire, quelle décision tu vas prendre dans ta vie dans l'action.
est-ce que tu es vraiment conscient d'Hachem? Est-ce que tu es vraiment avec Hachem dans l'action? Est-ce que tu es prêt à mourir pour Dieu? Est-ce que tu es prêt à avancer contre toute rationalité? Parce que avancer dans la mer, vous excusez, il n'y a aucune rationalité. Les gens, mais les juifs eux-mêmes l'ont pris pour un fou. Faire l'alia, par exemple, c'est du niveau du bitachon. C'est contre toute rationalité. Jamais non, je quitte tout mon confort en France, je quitte toute ma parnassa pour venir dans un pays de fous furieux. C'est vrai, c'est un pays de fous ici. Il y a un juif avec 3 avis. C'est pas 2 juifs, 2 avis. C'est 2 juifs, 10 avis ici. C'est tout. Comment on peut tenir ici l'école, la parnassa, tout est plus dur. Et c'est ça le niveau du bitachon, c'est que quand le rationnel s'arrête, c'est là que commence le bitachon. Et c'est pour ça que Narshon, il a dit, c'est grâce à lui. Ta prière, elle sert à rien au final. Elle servirait que en certifie ton action, mais si tu annules l'action, alors c'est fini, ta prière ne sert plus à rien. C'est ça qu'il a dit aux explorateurs, mais on ne va pas rentrer dans ça maintenant. Donc, tout ça pour vous dire quoi? Que le but, pourquoi Dieu il a créé le monde, et pourquoi il a créé le Yetzer Hara, comme on l'a dit, et c'est pour ça qu'il a reproché aux tzadikim de ne pas avoir aidé la nation, malgré que c'était impossible, parce qu'en fait il faut ne pas avoir conscience pour faire. Vous avez compris ce message? Non? Vous n'avez pas compris? C'est ce qu'on a dit depuis tout à l'heure. Voiler la conscience pour faire ce qui est impossible. C'est-à-dire construire le monde et la morale du monde, etc. C'est ça le but du juif. Alors maintenant, on va rentrer dans l'étude du Zohar et on va revenir à ces notions à la fin. On peut dédicacer le cours. Bien sûr. Même dès le départ, vous aurez pu me dire. Ouais. Pour Seouda Odaya, pour Sacha Shalom Eliaou. Seouda Todaya pour Sacha Shalom Eliaou. Sacha Shalom Eliaou. Ben Deborah Hachel, que Dieu lui donne la santé jusqu'à 120 ans. Amen, amen. Et là, tzlacha. Amen. Que tous les magistrat disparaissent. Amen, amen. Tous les célibataires, ils trouvent leur zélie. Amen. Mais pas en priant uniquement. Ils cherchent à la vérité, ils cherchent. Il faut chercher véritablement et dans la recherche, Hachem il envoie. Hachem il envoie pas des choses à ceux qui sont passifs. Il faut faire la nishtadlout. Voilà, c'est ce qu'on appelle la Eshtadlout, exactement. C'est très important. Annuler la Eshtadlout et croire que Dieu il fait que des miracles, c'est pas juif. C'est pas la Torah n'a pas enseigné ça. Alors, on va rentrer juste dans un passage de la Gemara et après on passe dans le Zohar. La Gemara Brachot, elle nous dit, dans la pachette, elle nous donne 6 enseignements, 6 enseignements qui sont rapportés par ce qu'on appelle Rabbi Chelbo Ravuna. Rabbi Chelbo, c'était un très grand tzaddik de l'époque de la Gemara. Et il nous dit 6 enseignements. Le premier, il nous dit quoi? Akol akovea makom litfilato, eloke Avraham beozro. Tout celui qui fixe un endroit à sa prière, le Dieu d'Avraham va l'aider. Connexion là. Ça, c'est le premier enseignement. Le deuxième enseignement, il nous dit Ayotse mi bet hakneset, al yafsia psia gesa. Celui qui sort de la synagogue, maintenant tu as fini de prier, ne sort pas par un ton rapide, un ton orgueilleux, un pas orgueilleux. Reste, ça fait genre tu n'aimes pas la synagogue. Si tu pars vite après la prière comme ça, dès que tu as fini, allez, je me casse. Attends un petit peu, montre que tu as du mal à en sortir. Deuxième enseignement. Le troisième enseignement, Leolam yehe adam zahir bitfilat amincha she'are Eliyahu ne'ene ela bitfilat amincha. Un homme, il doit toujours faire très attention à faire bien la prière de mincha. Pourquoi? Parce que Eliyahu Hanavi n'a été répondu qu'à la prière de mincha. Bon, je ne rentre pas dans les explications pourquoi mincha spécifiquement par rapport aux autres. Je vais avancer. Quatrième enseignement, Kol hanehene miseudat chatan ve'eno mesamecho over bechamisha kolot. Celui qui profite de la séouda d'un repas où il y a un khatan, donc un Shabbat khatan, et qui ne réjouit pas le khatan, c'est comme s'il avait transgressé les 5 voies de la Torah. Parce que la Torah a été donnée par 5 voies de Dieu. Il faut réjouir un khatan à son repas. Cinquième enseignement, Kol adam sheyesh bo yirat shamayim dvarav nishmain. Tout homme qui a la crainte du ciel, ses paroles sont écoutées. Quelqu'un qui a la crainte du ciel, ses paroles vont être écoutées. Quelqu'un qui n'a pas la crainte du ciel, ses paroles ne vont pas être écoutées. Sixième enseignement, et le dernier.
Kol sheyodea bechavero sheu ragil liten lo shalom. Tout celui qui sait que son ami a l'habitude de lui dire bonjour, yagdim lo shalom, il fera l'effort d'aller d'abord lui dire bonjour en premier. C'est très important. Chercher à être le premier à dire bonjour à l'autre. Parce que ça montre la mida de anava, d'humilité que tu as. Parce qu'on sait que l'orgueil, c'est lui qui dit moi je dis pas bonjour. Moi je suis trop frais, moi. Ça, c'est les 6 enseignements. Et juste après, la Gemara nous rapporte un autre enseignement qui apparemment n'a rien à voir. Apparemment, parce que grâce au Zohar, on va comprendre que c'est très lié. Minaïn she'akadosh baruch hu mitpalel. D'où on apprend que Dieu lui aussi il prie. Il n'y a pas que nous qui prions, Dieu lui-même il prie. Il cite une phrase qui apporte, une source qui apporte cette preuve. Et il dit, qu'est-ce que Dieu il prie? Et il dit comme ça. Yehi ratson milefanai she'kafshu rachama et ka'asai. Que soit ma volonté, que ma miséricorde l'emporte sur ma colère. Veyagolu rachama yal midotai. Et se dévoile ma miséricorde sur toutes mes midot. Ve'etnaeg imbeni bemidat rachamim. Et je vais me comporter avec mes enfants par la voie de la miséricorde. Il répète 3 fois, apparemment, la Gemara dit il y a une répétition, pourquoi il répète 3 fois la voie de la miséricorde. Et juste après, il y a écrit quoi? Ishmael ben Elisha qui était un Tana de l'époque qui a tourné à la fin de sa vie d'ailleurs, qui s'est complètement détourné à la fin de sa vie. Il dit pas Machat Nasti Laktir Toret les Fanav. Une fois je suis rentré dans le Kodesh HaKodesh, le Saint Dessin pour amener une Ketoret. Veraiti Akatriel, et j'ai vu Akatriel qui était un ange. Il y en a qui disent que c'est un nom de Dieu, il y en a qui disent que c'est un ange. Chez Yoshev Akiseram Venissa, et Dieu lui a dit bénis Bacheni, mon fils, bénis-moi. C'est-à-dire que Dieu il demande à Ishmael de le bénir. Dieu lui demande une bénédiction. Bon, c'est des images, hein, bien évidemment. Et qu'est-ce que dit Ishmael ben Isha? Il répète, la Gemara répète, que ce soit ta volonté, que ta miséricorde l'emporte sur ta colère, et que vont se dévoiler ta miséricorde sur tes midot, et que tu vas te comporter avec tes enfants par la bemidat harachamim, par la miséricorde, etc., etc. Et dernier enseignement que je vais vous ramener dans la Gemara, qui apparemment n'a rien à voir, on passe du coq à l'âne à chaque fois, et après on passe au Zohar. On dit d'où on apprend que Dieu il se met en colère. Donc là on a appris qu'il priait, maintenant d'où on apprend que Dieu il se met en colère aussi. Il y a écrit El Zohem Bechol Yom, Dieu se met en colère chaque jour. Ou Kama Zahamo, et quelle est cette colère? Combien de temps elle dure? Rega, ça dure un instant, nous l'Agmara. Rega. Un instant, chaque jour, Dieu se met en colère. Et il nous dit quoi? Kama Rega, et combien dure cet instant? Echad Michamishet Rivo, Ushmonat Alafim, Ushmonamiot, Ushmone Besha'a. 1 sur 58 888 d'heures. C'est-à-dire 1/16e de seconde, nous dit l'Agmara. 1/16e de seconde par jour, Dieu se met en colère. Et la Gemara nous dit qu'il y en avait un seul dans toute l'humanité qui savait connaître ces moments précis de la colère de Dieu. C'est qui? Bilam. Bilam Aracha, il y a écrit Yodéa Da'at Elion, il connaissait la connaissance de. C'était quoi la connaissance? C'était cet instant, et c'est pour ça qu'il essayait d'amener la colère de Dieu sur le peuple juif, parce qu'il connaissait exactement, il pouvait dire à pile à l'instant de cette colère pour détruire le peuple juif. Bien sûr, on sait que son plan a échoué au final. Voilà, donc apparemment, on a 6 enseignements de Rabbi Chelbo qui n'ont rien à voir, l'un entre l'autre, même l'un entre l'autre, bon, c'est des enseignements. Ensuite, on a un enseignement qui nous dit, voilà, d'où on apprend que Dieu est pris, qu'est-ce qu'il prie, etc., etc. Et à la fin, on a un enseignement qui nous dit d'où on apprend que Dieu il est en colère, l'instant, le réga, etc., etc. Ok? Donc maintenant, je rentre dans l'Agdama du Zohar. Donc on est dans le tout début du Zohar. Et je vous lis. Et après on va expliquer. Donc c'est un peu compliqué au départ. On y va doucement, doucement. Rabbi Chizkiya Patar Ve'amar Ktiv. Rabbi Chizkiya nous dit Keshoshana ben Achochim. Une plante parmi les ronces. Dans le Shirachirim on dit Keshoshana, c'est un verset du Shirachirim. Keshoshana ben Achochim, une plante parmi les ronces. Man Shoshana, ça fait allusion à quoi cette plante qui est parmi les ronces? D'Akneset Israël, c'est l'assemblée d'Israël. C'est-à-dire que le peuple juif est comme une plante parmi les ronces. Mashoshana, cette plante, c'est quoi? Dei benachochim. Ibesumak vechavar. Elle a en elle, elle est rouge et blanche. Bon. Af knesset Israël idbedin verachame. De la même manière que cette plante est rouge et blanche, nous dit le Zohar, l'assemblée d'Israël, elle a un côté din, un côté rigueur, et un côté rachamim, un côté miséricordieux. Le blanc fait allusion à la miséricorde, et le rouge à la rigueur. Mashoshana idba tlesar alin, de la même manière que cette plante, elle a 13 feuilles, 13 pétales.
Ouf Knesset Israël et Idbet les Sar Mechilan des Rachamé des Saharin la Mikol, etc. De la même manière, le peuple d'Israël, il a 13 choses qui le sauvent de toutes les mauvaises choses. C'est quoi? Le Zohar nous dit les 13 Midot HaRachamim, les 13 voies de la miséricorde. D'où on apprend, il nous dit quoi? Quand Dieu il a créé le monde, Bereshit bara Elokim, juste après le mot Elokim, quand est-ce qu'on retrouve une deuxième fois le nom de Dieu? Veruach Elokim erachefet el pnei hamayim, il y a écrit quoi? Dieu a créé le ciel et la terre. Et la terre était tohu vavohu, vechocher, obscurité, etc. Et le souffle de Dieu planait. Il te dit entre le premier Elokim et le deuxième Elokim, il y a 13 mots. Pile poil. Et Hashamayim ve'et haaretz ve'haaretz aita tohu vavohu vechocher al pnei tehom veruach. 13. Et après on a Elokim. Ça fait allusion aux 13 midot harachamim qui ont été créés à ce moment-là. Et il te dit juste après, où les vatarit karzimna achara, chamesh alin takifim, il y a aussi 5 autres fleurs à 5 autres pétales à 7 fleurs. Et ça fait allusion à 5 yeshuot, c'est ça qu'on dit. Il te dit kos yeshuot et ça, le verre, quand on fait l'avdala, le verre qu'on lit l'avdala, on met les 5 doigts autour, vous savez. On doit porter le verre comme ça, avec les 5 doigts qui l'entourent. Pourquoi? Parce qu'il te dit les Zohar Kadosh, ça fait allusion à 5 choses, on va expliquer bien sûr, là c'est très conceptuel, à 5 pétales de cette rose, elle a en tout 18 pétales, il te dit ça fait la gematria, c'est la valeur numérique du mot chai, la vie, chai c'est 18, ça fait allusion aux 13 midot harachamim et à ces 5 choses-là, et c'est les 5 doigts qu'on fait au moment de la Havdalah, et il te dit entre le deuxième nom Elohim, c'est-à-dire Veruach Elohim, et le troisième nom, c'est où qu'on voit le troisième nom, Vayomer Elohim Yehi Or, quand Dieu il a créé la lumière. Entre le deuxième Elohim et le troisième Elohim, combien il y a de mots? Combien il y a de mots? 5. Veruach Elohim, Merachefet Al Pene Hamaim, Vayomer Elohim. Donc il y a 5 mots. Donc c'est les 13 mots et les 5 mots, ça fait 18 en tout, c'est la vie, c'est Chai. Entre le premier Elohim et le deuxième Elohim et le troisième. Ça va pour l'instant? Ok. Alors maintenant, on rentre dans le vif du sujet. À quoi font allusion d'abord ces 5 doigts-là, ces 5 choses? Il te dit, le Zohar Kadosh, il te dit ça fait allusion à 5 lumières qu'il y a dans le monde. Dont on apprend qu'il y a 5 lumières dans le monde. Il y a 5 fois le mot or dans la création. Pour ceux qui veulent compter. Or, Vayomer Elohim Yehi Or, Vayehi Or. Et après, il y a écrit quoi? Vayavdel Elohim et ben Or ou ben Rocher, Vayikra Elohim la Or Yom, Vela Rocher Kara Laila, Vayere Vayeboker Mechad. Il y a 5 fois le mot Or, il y a 5 fois le mot lumière. Pourquoi? Il te dit comme ça. Le monde, quand il a été créé, il y a 2 dimensions. D'ailleurs, c'est pour ça que la Torah commence par bête, 2. Pourquoi? Ces 2 dimensions, elles font allusion à toute la création. Toute la création, elle fonctionne sur une dualité. Sur 2. L'homme et la femme. Le jour et la nuit. Le ciel et la terre. Les Shnei Luchot Habrit. Tout fonctionne sur 2 dualités. Il te dit la dimension masculine, Zacha, et la dimension féminine, Nekeva, la féminité. Et le but du monde, c'est d'arriver à unir ces 2 dimensions. C'est ça le mariage entre l'homme et la femme. Pourquoi? Parce que l'homme et la femme physique représentent toutes ces dimensions spirituelles, qu'il y a 2 dimensions spirituelles. C'est pour ça que Dieu il a créé un homme et une femme. Et le but, c'est d'arriver à les unir. Le ciel et la terre, le peuple juif et les nations du monde, c'est pareil. Le peuple juif est masculin, les nations du monde sont féminines. Oui, tout fonctionne sur cette dualité. Tout dans la vie. Et le Zohar HaKadosh te dit quoi? Te dit donc le but, c'est de les unir. C'est-à-dire quoi? Que l'homme, il va maintenant ensemencer la femme. C'est un donneur, l'homme, il est mashpia. Il donne une semence. Et la femme, c'est un kéli, c'est un réceptacle. Elle est mékabel. Elle reçoit cette semence, elle est enceinte, elle est engrossée. Et elle crée un enfant à partir de la semence. Et l'enfant, c'est le but de la création. Regarde, le ciel et la terre, ça fonctionne exactement pareil. Le ciel, il est masculin, il donne une semence, c'est la pluie. Et la terre, elle est féminine, elle reçoit cette pluie, elle reçoit cette semence et elle enfante ensuite donc la nature, les aliments qui est l'enfant.
Et tout fonctionne comme ça. Le soleil et la lune, c'est exactement pareil. Maintenant, c'est quoi le problème? Le problème, c'est qu'il y a eu un élément perturbateur. Qui est donc le serpent, le mâle, le nachash. On est d'accord? Le serpent, donc c'est quoi son but au serpent maintenant, si on a compris? Séparer cette dualité. C'est de séparer. Voilà. Ça veut dire son but, son seul et unique but, c'est quoi? Séparer. Il peut ni attaquer la dimension masculine, elle est intouchable, parce qu'elle est entièrement pure, et il ne peut pas attaquer la dimension féminine en soi, parce que la dimension féminine elle est entièrement pure aussi. Ce qu'il peut faire par contre, c'est de créer une division entre les deux dimensions, et du coup le masculin ne va plus ensemencer le féminin, et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe quand l'homme n'ensemence plus la femme? Déjà il n'y a plus rien, mais c'est pire que ça. Quand la femme, dans quel état elle rentre? Elle rentre dans un état de mort. D'où on l'apprend, on le voit, parce que quand elle n'est pas ensemencée, elle a les règles. Les règles qui sont quoi? Qui sont la mort, qui sont l'impureté. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que la féminité, à cause du fait qu'elle ne reçoit plus la semence, la semence masculine, elle ne peut plus enfanter la vie, faire son rôle qui est donc de tomber enceinte et de donner l'enfant. Et donc, elle rentre dans un état d'impureté, etc. C'est pour ça que la lune, pareil par rapport au soleil, elle a deux états la lune. À un moment donné, elle diminue sa lumière, c'est diminue, et Rosh Chodesh, elle recommence à briller. C'est là qu'on fait le Birkat Halevana. C'est quand la féminité recommence à redevenir, elle a reçu la semence du soleil, elle recommence à rebriller. Ça va pour l'instant? Oui. Donc si on a bien compris, maintenant on va comprendre quelque chose d'extraordinaire. C'est que depuis la création du monde, eh bien toute la Torah qu'on a faite, c'est une Torah qui est incomplète. Pourquoi? Quel est le principe fondateur de la religion? Le principe fondateur de la religion, c'est la spiritualité. C'est-à-dire le fait de se séparer à la matière, faire des jeûnes, etc., casser sa matérialité, casser ses désirs corporels, pour aller vers Dieu et vers la spiritualité. Et mes amis, si on a compris ce Zohar-là, on a compris que tout ça, quelque part, ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que quelle est la féminité entre le monde matériel et le monde spirituel? On a dit il y a deux dimensions. L'âme et le corps, c'est pareil. La spiritualité et la matérialité. Donc le but de la spiritualité, c'est quoi? C'est d'ensemencer la matérialité. Et que le monde matériel, il donne un enfant. C'est pour ça que la Géoula, elle se passe dans le monde matériel, pas dans le monde d'en haut. C'est le paradis, c'est pas un but chez nous. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a la Triat HaMetim et la résurrection des morts. Le but, c'est que les âmes reviennent dans ce monde. C'est complètement contraire à la religion. Le but, c'est pas le paradis, mes amis. Là-haut, on n'est pas bien. C'est un fantasme, ça n'existe pas, ça, dans la Torah. Là-haut, on n'est pas bien. Là-haut, on n'attend qu'une seule chose, c'est de revenir en bas à la résurrection des morts. Pour pouvoir servir Dieu par la matérialité. Parce qu'il n'y a pas aucune mitzvah qui ne passe pas par la matérialité. Vous voyez, les fils des tzitzit, la peau, etc. Nous, tout passe par la matérialité. Le loulav. Et toutes les mitzvot passent par la matérialité. Un mort ne peut plus faire les mitzvot. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une halakha, on ne sort pas son tzitzit quand on va au cimetière. Pourquoi? Vous savez ça? On doit cacher son tzitzit quand on va au cimetière, pour les hommes. Non? Parce qu'on dit que les morts sont jaloux. Tu peux rendre jaloux les morts. S'ils voient ton tzitzit, ça leur donne un sentiment de jalousie. Ils ne peuvent plus faire la mitzvot par la matérialité. Donc c'est complètement contraire à tout ce qu'on a conçu jusqu'à présent. Pourquoi? Parce que le premier réflexe, une fois que le Nachash a réussi son travail, et que la féminité est devenue impure, donc tout ce qui est de dimension féminine est devenu apparemment, je dis bien apparemment, impur. C'est-à-dire le monde matériel est impur, et donc vaut mieux aller dans le monde spirituel, etc. C'est quoi le premier réflexe? Eh bien, c'est de s'écarter de cette impureté. Je ne suis pas capable d'affronter cette impureté. Si je vais maintenant dans le monde, on tombe comme tout le monde. Dès que je veux rentrer dans le monde matériel, je tombe. Alors, vaut mieux rester enfermé, créer une zone de sécurité et rester entièrement spirituel. Mais qu'est-ce que je perds à faire ça? Je gagne. Qu'est-ce que je gagne d'abord? Je gagne à avoir une certaine sécurité, une certaine doucha. Mais qu'est-ce que je perds? Tout le but de la création. Puisque j'ensemence personne au final. Je ne transforme pas le monde matériel. C'est ça qui reproche aux tzadikim dans la Gemara Shabbat. Vous n'avez pas essayé de changer les choses. Parce qu'au final, vous êtes peut-être des tzadikim, vous êtes peut-être des rabbis, des babas salés, vous êtes peut-être des Moshe Rabbeinu. D'ailleurs, c'est ce que Dieu a dit à Moshe aussi. C'est la raison pour laquelle il ne rentre pas en Eretz Israël. Je ne peux pas tout expliquer ce soir. Parce que Moshe ne représente pas le vrai modèle. C'est qui représente le vrai modèle? C'est le roi David. Le roi David qui, lui, n'est pas que dans la spiritualité. C'est lui le premier à faire la guerre. C'est lui le premier à l'armée qui allait couper la tête de Goliath. Pourquoi? Parce que David, il est impliqué. Alors, ça ne l'empêche pas d'être spirituel, parce que toute la nuit, il prie, il étudie.
C'est pas que maintenant qu'il est impliqué dans le monde, il a oublié la spiritualité, Chazvé Shalom. Bien sûr qu'il prie, bien sûr qu'il étudie, mais il mêle les deux. C'est-à-dire que sa prière et sanctifie son action, comme on l'a vu. Et c'est pour ça qu'il descend de Yehuda comme Narshon. C'est la même chose. Ça va? Donc, tout le Inyan de se séparer de la matière, il n'est pas vers le but de la véritable création de Dieu le Zohar. C'est-à-dire que tout le Inyan en fait, qui est dévoilé par Moshe Rabbeinu, puisque c'est Moshe ce modèle de séparation à la matière, de tzaddik absolu, entièrement spirituel, c'est pas le vrai but de la création. Le vrai but de la création, c'est le roi David. Et Moshe ne doit servir que le roi David, et pas l'inverse. Ça va pour l'instant? Donc tout le but, c'est d'unir ces deux dimensions. Dans la Kabbalah, c'est ce qu'on appelle le shilouv du nom Yud-Ke Vav-Ke et du nom Adnout, Aleph Dalet Nun Yud. Je ne sais pas pour ceux qui ont remarqué dans le livre de prière, je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais dans le nom Yud-Ke Vav-Ke, il y a aussi à l'intérieur il y a la lettre Aleph Dalet Nun Yud. Il y en a qui ont remarqué ça déjà? Dans tous les livres de prière, dans le nom Yud-Ke Vav-Ke, vous allez voir à l'intérieur des lettres, on a mis le nom Aleph Dalet Nun Yud. Pourquoi? Parce qu'on cherche à unir les deux noms divins. Le Zohar HaKadosh nous dit, c'est exactement ce que je vous explique. Le nom Yud-Ke Vav-Ke, c'est Dieu qui se dévoile de manière entièrement spirituelle, déconnectée de la matière. C'est pour ça que qui dévoile ce nom? Moshe. Quand Dieu se dévoile à Moshe, il dit, je me dévoile à toi en tant que Yud-Ke Vav-Ke. Et quel est le nom qui représente Dieu dans la matérialité? Il te dit Aleph Dalet Nun Yud. La Gemara Brachot te dit, le premier homme à avoir dévoilé ce nom, c'est qui? Avraham Avinu. Il dit, la Gemara te dit, c'est le premier homme à avoir appelé Dieu Adon. Aleph Dalet Nun Yud. Quel est le message? Avraham Avinu, c'est pas le premier tzaddik. Il y a eu des grands tzaddikim avant. Qui ça? Noach, mais surtout, chez qui il étudie Avraham? Shem Ve'ever, les fils de Noach, c'était des immenses tzaddikim. Avraham, Yitzhak, Yaakov ont étudié au yeshivot de Shem et Ever. Alors pourquoi c'est pas eux qui ont été choisis pour dévoiler le projet du judaïsme? Parce que le projet du judaïsme, c'est pas d'être entièrement spirituel, messieurs, dames. Le projet du judaïsme, c'est d'amener la spiritualité, donc la semence, dans la matérialité, dans le monde matériel, pour construire le monde matériel. La spiritualité n'est pas un but en soi. C'est pour ça qu'Avraham a été choisi, parce qu'Avraham, c'était pas un prieur. Avraham, bien sûr qu'il priait, mais c'était pas ça, hein, c'était pas un but, c'était un moyen. Pourquoi il a été choisi Avraham? C'était un guerrier. Qu'est-ce qu'il a fait la première chose, Avraham? Il s'est jeté dans le feu pour combattre Nimrod. Nimrod qui était le dirigeant absolu, la mafia de l'époque. Et qu'est-ce qu'il a fait, Avraham? Il a dit, je veux contrer le pouvoir. Il a été contre tous, il s'est jeté dans le feu pour contrer le pouvoir. Donc c'était quelqu'un de très actif. C'est pour ça qu'on dit que c'est le premier à avoir dévoilé Aleph Dalet Nun Yud, c'est-à-dire la dimension d'être capable d'avoir le bitachon, c'est-à-dire d'être dans l'action. Pas uniquement dans le « j'attends que tu fasses pour moi ». Et donc c'est l'unité entre Yud-Ke Vav-Ke et Aleph Dalet Nun Yud, les deux noms divins. C'est cette unité-là, c'est pour ça que dans la prière, maintenant vous allez remarquer, on met les deux ensemble. À chaque fois que vous avez le nom de Dieu, vous allez voir, il y a les deux noms en même temps. Parce que dans la Kabbalah, tous les Mekoubalim, on cherche à unir ces deux noms. Et maintenant vous avez compris pourquoi. Ça va? Maintenant, on avance. La lumière, donc c'est la semence qui vient d'en haut. Le Zohar HaKadosh, elle nous dit, elle se divise en 6 parties. Ça va? Elle se divise en 6 parties. Et dans la création, on a dit, il y a combien de fois le mot lumière? 5. Il te dit, il y a 5 lumières dévoilées. Et une lumière qui est complètement cachée. C'est pour ça qu'il n'y a pas 6 fois le mot or. Il y a une 6e lumière qui est entièrement cachée, que c'est en vérité le but de la création, c'est de dévoiler cette lumière cachée. C'est ce qu'on appelle même dans le pshat, le or aganouz. Vous avez déjà entendu parler de cette notion? La lumière trésor, la lumière cachée pour les Atid Lavo, pour le monde futur. C'est la 6e lumière, nous dit le Zohar HaKadosh. Donc il y a 5 lumières dévoilées. Ça fait allusion aux 5 mots or de la création, 5 fois le mot lumière, et une 6e qui est complètement cachée. C'est ce qu'il dit ici. Les 5 lumières, ils font allusion. Quelle est la lumière entre le corps et l'âme? Non, entre l'âme et le corps. Qui est la lumière? Qui est le réceptacle entre l'âme et le corps?
Personne n'a suivi? La lumière, c'est l'âme. Voilà, Khazak. La lumière, c'est l'âme, puisque c'est la spiritualité. Et le corps, c'est le réceptacle, c'est la matérialité. On est d'accord? Ça va? Il te dit l'âme, elle est divisée en 5 parties. Exactement pareil. L'âme, il n'y a pas qu'une seule âme chez nous, il y a 5 âmes. Oui. Même ceux qui ont étudié la Chassidut, ils connaissent ça. On appelle ça Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya et Yechida. Il y a 5 niveaux de lumière, 5 niveaux d'âme. Nefesh, c'est la lumière la plus basse. Ruach, il te dit, c'est le niveau de la parole. Le Nefesh, c'est l'action. Le Ruach, c'est la parole. La Neshama, c'est la pensée. Et la Chaya et la Yechida, c'est 2 niveaux d'âme très élevés. Il te dit, il n'y a aucun homme qui a dévoilé la Yechida, la 5e lumière. On a réussi à dévoiler que la Chaya, pour l'instant la 4e. Qui les a dévoilé la Chaya? 4 hommes qui ont touché Moshe, Abraham, David et le Mashiach lui-même qui dévoilera. Et la 4e, et qui est la 5e. Le seul qui va dévoiler cette 5e lumière, la Yechida, c'est le Mashiach. Pour l'instant, on n'a pas touché à cette lumière. Et le Zohar HaKadosh, il te dit, il faut que juste que... Dommage. Le Zohar HaKadosh, voilà. Il te dit... Attendez, pardon, excusez-moi. Ah, je le retrouve pas ici. Bon, c'est pas grave. Le premier Olam, c'est Olam Asiya. Oui, je vois que vous avez déjà étudié, ouais. C'est pareil, en fait c'est 5 niveaux d'âme, c'est 5 lumières, et il faut allusion à 5 mondes qui ont été créés. Pareil, il n'y a pas qu'un seul monde qui a été créé, il y a 5 mondes. Je sais pour l'instant c'est très conceptuel, on va expliquer à la fin du cours ça veut dire quoi tout ça. On va donner des idées plus concrètes. Donc dans le Lashon HaKabbalah on appelle ça Olam Asiya, c'est allusion au monde qui est entièrement matériel, c'est le Nefesh, c'est la partie d'âme la plus basse. Ensuite on a le Olam HaYetzira, qui fait allusion au Ruach. Ensuite, on a le Olam Abriya, qui fait allusion à la Neshama. Ensuite, on a le Olam Atzilut, qui fait allusion à la Chaya. Et ensuite, on a ce qu'on appelle le Olam Adam Kadmon, l'homme qui est précède tout. C'est la Yechida, le 5e monde. C'est pour ça que dans la création, on retrouve que 3 mondes. Bereshit, Bara, Elohim, on a Briya. On a aussi Yatsar et Adam, Yetzira. Asher Yatsar et Adam. Et on a aussi Vayaras, Elohim et Tarakia. Asiya. On a 3 mondes dans la création. Pourquoi? Parce que les 3 mondes, ils sont liés à la matérialité. Et le Hatzilut, la 4e monde, c'est la 4e partie d'âme, c'est entièrement spirituel. Il n'y a plus de matérialité, il n'y a plus de Yetzerara, il n'y a plus rien. Et le 5e monde, on n'en parle pas dans la Torah. Et vous avez dit, il y a encore un 6e. Ça va pour l'instant? Ou c'est compliqué? Non. Ça va? Ok. Donc le but, te dit le Zohar HaKadosh, c'est de dévoiler ces 6 lumières-là, donc les 5 mondes, et ensuite la 6e, il te dit c'est quoi? La 6e en fait, c'est l'intériorité du 5e monde. C'est-à-dire que dans le 5e monde, il y a 2 facettes. Il y a une extériorité et une intériorité. L'extériorité dévoile la 5e partie d'âme, la Yechida, et le 6e, l'intériorité. Il te dit c'est pour ça qu'il y a 6 grands personnages dans la Torah, à part le 7e, on va voir après. Abraham dévoile la première lumière. Yitzhak dévoile la 2e lumière. Yaakov dévoile la 3e lumière. Moshe dévoile la 4e lumière. Aaron dévoile la 5e lumière. Yosef dévoile la 6e lumière. Et ensuite, on a la lumière de David, la 7e. Mais j'en parle pas, la 7e, c'est encore autre chose. C'est pour ça que, par exemple, on a dit la lumière, c'est quel nom divin? Yudke Vavke ou Adnout? C'est la lumière. Ouais, Yudke Vavke. Yosef, qui est le 6e, c'est quelle valeur numérique? Yud, c'est 10. Vav, c'est 6, ça fait 16. Samer, c'est 60, ça fait 76. Et P, c'est 80, ça fait 156. C'est 6 fois 26, 6 fois le nom de Dieu. Ça fait, ils ont 6 étapes de dévoilement de la lumière. Yosef, ils ont 6 étapes de dévoilement de la lumière. Et c'est pour ça que... ça va? Ouais. On va avancer. C'est pour ça que mes amis, Jérusalem, et c'est important. Comment on appelle Jérusalem? Hein? Non, mais dans un mot, le sionisme, ça vient de Tzion. Tzion, c'est quelle valeur numérique?
Tzadik 90, Yud 100, Vav 106 et Nun 156. C'est Yosef, c'est les 6 lumières. Parce qu'à Jérusalem se dévoilent les 6 lumières. Sion, c'est Yosef. Ouais. Il n'y a pas de fin avec les chiffres. Ouais. Et on va voir, c'est que le début. Il faudrait écrire. Hein? Il faudrait écrire. Prendre des notes. Prendre des notes. C'est pas pour écrire. Ah, attendez. Donc, maintenant on avance. Il te dit, donc on répète. Le but c'est quoi? C'est que ces 6 lumières, elles rentrent où? Dans les 6 réceptacles. Donc les 6 Yud Ke Vav Ke qu'on a parlé, ils rentrent dans les 6 Adnout. Quelle est la valeur numérique de tout ça? 6 fois 26, on a dit, ça fait 156. Et Adnout, c'est quelle valeur numérique? Aleph 1, Dalet 4, ça fait 5. Noun, c'est 50, ça fait 55. Et Yud, c'est 10, ça fait 65. 6 fois 65, ça fait combien? 390. Et 390 unis avec les 156, ça fait combien? 546. C'est le secret du verset des Tehilim. Atatakum terachem tzion qui est lechenena qui va moed. Vous connaissez cette phrase qu'on chante dans la prière? Atatakum terachem tzion. Tu vas te lever, atatakum terachem tzion, avoir la miséricorde sur Sion, qui est lechenena qui va moed, va venir la fête à Sion. Takum, quand takum, le mot takum, 546. C'est le secret des 6 lumières qui rentrent dans les 6 réceptacles. Quand on arrivera à ça, Dieu va se lever à la Géoula. Ça va pour l'instant? Quelle est cette 6e lumière? On va doucement, parce que c'est compliqué. C'est ce qu'on a dit le Zohar. Il y a 5 lumières, vous vous rappelez, il y a 5 mots entre les 2 noms divins, et au-dessus, il y a 13 mots. Et bien, les 5 premières lumières, c'est les 5 mondes, les 5 parties d'âme dont on a parlé, et la 6e, c'est quoi? C'est les 13 midot de Rachamim. C'est pour ça qu'il y a écrit Atatakum terachem Sion. Pourquoi? Tu vas avoir la miséricorde sur Dieu parce que vont se dévoiler, quand il y a la 6e lumière va se dévoiler sur le monde les 13 midot de Rachamim de Dieu qu'on dit pendant les Slichot. Adoshem, Adoshem, El, Rachum vechanun, Erech apayim veraf chesed ve'emet, notze chesed lalafim, notze avon, vafesha vechata, venake. 13 midot à Rachamim. Ces 13 midot à Rachamim qui ont été créés au départ à la création, ça fait allusion à ce 6e lumière. C'est pour ça, mes amis, que Yosef est resté combien de temps en prison? 12 ans exactement. Mais quand est-ce qu'a commencé sa première épreuve quand il a été vendu? À l'âge de 17 ans. À quel âge il est devenu roi de Pharaon, donc ses épreuves se sont arrêtées? À 30 ans. Il y a 13 années de souffrance. Pourquoi? Parce que c'est pour faire le tikkun des 13 midot à Rachamim. C'est Yosef, c'est la 6e dimension. Ça va pour l'instant? Ok. Maintenant, le Zohar HaKadosh nous dit ces 6 lumières-là, elles se dévoilent en deux, elles se divisent en 2 groupes. 3 lumières d'un côté, 3 lumières de l'autre. Il te dit il y a 3 lumières entièrement spirituelles. C'est ce qu'on appelle dans la Kabbalah Or Makif. Bref, je ne rentre pas dans le concept. Et tu as 3 lumières qui sont liées à la matérialité, c'est ce qu'on appelle dans la Kabbalah Or Pnimi. La lumière interne. Ça va? Et c'est pour ça qu'il y a 3 hommes qui sont venus dévoiler une lumière spirituelle, qui sont Avraham, Yitzhak et Yaakov. C'est qu'ils ont dévoilé quoi? Les prières. Shachrit, Mincha, Arvit. Qui est donc le écart de la Avoda Rouchanit, qui est donc l'essentiel de la spiritualité, c'est la prière. Et 3 hommes qui ont dévoilé plutôt le tikkun de la matérialité, David, Shlomo et Yosef, bref, on ne rentre pas dans les détails. Il te dit, c'est pour ça qu'on fait à Shabbat le pain dans le sel. Pourquoi il y a une mitzvah de tremper le pain dans le sel à Shabbat? Parce que lechem, en hébreu, le pain, c'est quelle valeur numérique? Lamed, 30, Chet, 8, ça fait 38, et même 40, ça fait 78. C'est 3 fois 26. C'est 3 lumières spirituelles, le pain. C'est pour ça qu'on le couvre aussi, parce que tout ce qui est spirituel, on le couvre. Les 3 lumières spirituelles.
Et melach, c'est lechem à l'envers. Le sel. C'est le même mot à l'envers. Ça fait aussi allusion aux 3 Yudke Vavke, 3 fois 26, mais maintenant matériel. Et le but, c'est de tremper les deux, c'est-à-dire d'unir les deux. Et c'est pour ça qu'avant de manger le pain, on fait aussi quoi? 3 à droite et 3 à gauche. Parce que ça fait allusion aux 3 lumières spirituelles et aux 3 lumières. On a dévoilé maintenant les 6 lumières. Et on trempe comme ça 3 fois aussi. 3 fois, exactement. Tout ça, c'est de la Kabbalah pure. Chaque geste dans le judaïsme, c'est de la Kabbalah pure. Chaque mitzvah dans la Torah, c'est de la Kabbalah pure. Ça va pour l'instant? C'est la lumière spirituelle, la lumière de... Voilà. Il y a la lumière spirituelle et la lumière matérielle. Et les deux doivent s'unir. Et chaque lumière est divisée en 3 parties. C'est pour ça qu'il y en a 6 en Et tout. aussi, même dans le pain, on fait 3 branches. Ouais, exact, Razak. Tu peux faire allusion à ça. Ok. Donc, vous vous rappelez, on a dit quoi? On a dit il y a 3 lumières entièrement spirituelles et 3 lumières matérielles. C'est exactement le schéma, pas le schéma de la prière, le schéma en français, qu'on a dit. Il y a combien de parties d'âme? On a dit 5. Oui, vous vous rappelez? Quelle est la première spirituelle? Non. Il te dit, le niveau de Moshe, c'est lequel? La Chaya, Chazak. Chaya. C'est le premier niveau spirituel, la première lumière spirituelle. La deuxième, en dessous? Non. Neshama. C'est qui l'a dévoilé? Bon, Avraham, Yitzhak. Et ensuite, la troisième, Ruach. Donc on a les 3 du milieu. Et ensuite, on a une en dessous, c'est le Nefesh, et une au-dessus, c'est la Yechida. C'est pour ça, mes amis, qu'on n'a jamais dévoilé la Yechida. Pourquoi? C'est le seul, le Mashiach, qui va la dévoiler. Parce que la Yechida ne se dévoile pas par la spiritualité. Nous, on croit qu'il faut monter encore plus. Alors que tous les équipes se sont trompés. Pour dévoiler la Yechida, il faut redescendre tout en bas. Pour dévoiler la 4e lumière qui est quoi? On a dit quand on descend. Le Nefesh, qui est donc tout en bas, la première lumière matérielle. Parce qu'on a dit il y a 3 lumières spirituelles et 3 lumières matérielles. Ça va? Donc le Nefesh, c'est la première lumière de type matériel. La 4e dévoile la 5e, la Yechida. Ça va? Et la 5e dévoile la 6e. Donc le travail essentiel d'un vrai homme de Torah, tel que Dieu le conçoit comme Mashiach, c'est d'avoir les 3 lumières spirituelles, donc d'avoir la force spirituelle, mais de la faire rentrer dans la matérialité pour dévoiler ces 3 autres lumières. C'est le secret des 6 enseignements de Rabbi Chelbo dans la Gemara ici. Ces 6 enseignements vont faire allusion aux 6 lumières. Le premier enseignement, vous vous rappelez, c'est Kava Makom, celui qui fixe son endroit. Kava Makom, c'est la 5e lumière, on a dit c'est la Yechida tout en haut. Kava Makom, c'est quel gématria? Je vous la fais rapide. Fixe l'endroit Kava Makom, Mashiach. Kava Makom, c'est exactement la gématria de Mashiach. Pourquoi? Parce que c'est la lumière que Mashiach va dévoiler. Regardez la force de la Gemara. Comment il y a des secrets dans la Gemara aussi. Deuxième lumière, on a dit, le deuxième enseignement, il va pas sortir de manière orgueilleuse de la synagogue. Il doit rester à la synagogue. C'est le dévoilement de la lumière la plus spirituelle, puisqu'on t'incite à rester à la synagogue. C'est la Chaya, on a dit. Ça va? Et ensuite, on a les 2 enseignements ici. Le fait de faire attention à la prière de Mincha et le fait de réjouir le Khatan à sa Seouda. Et si on ne le fait pas, on est au verbe Bechamisha Kolot. Vous vous rappelez, dans les 5 voies. On transgresse les 5 voies. L'enseignement dit, si tu ne réjouis pas le Khatan, tu transgresses les 5 voies. C'est ce que la Gemara nous dit. Ces 2 lumières font allusion à quoi? La première fait allusion à la 6e lumière, aux 13 midot de Rachamim. Pourquoi dans cette heure? Je ne peux pas tout expliquer ce soir, ça va devenir trop compliqué sinon. C'est pour ça que l'enseignement il contient 13 mots. Ah, la Gemara. Regardez, attendez. Leolam yehe Adam Zahir bitfilat amincha sheare Eliaou lo ne'ene ela bitfilat amincha. 13 mots. Ça fait allusion aux 13 midot rachamim. C'est pour ça que ceux qui dans la prière écrivent, il y a beaucoup de livres de prière, j'étais voir un rave, je lui ai dit, donc, vous savez, il y a un livre de prière où il y a écrit cet enseignement,
Juste avant Mincha, on rapporte cet enseignement pour dire regardez comment c'est important Mincha. Mais dans la phrase, ils ont dit Eliaou Zachor Latov. Vous savez, dans Eliaou, on dit souvent le Zachor Latov, Eliaou Zachor Latov. Et je lui ai dit, il ne faut pas rajouter ces mots-là. Parce qu'en fait, vous cassez le chiffre, ça fait 15. Et dans la Gemara, on n'a pas dit Zachor Latov. Et Rabbin ont ramené en disant Zachor Latov. Et c'est grave au niveau Kabbalah. C'est pas bien, Non, dans cet endroit spécifiquement. Donc, quand tu ramènes cet enseignement, il faut laisser 13 mots. Non, mais avant tes Shabbat, on dit Non, ça n'a rien à voir. Eliaou, on dit Zachor Latov de manière générale. Je parle quand on rapporte cet enseignement. Je dis, parce qu'il y a certains livres de prière quand on dit Mincha. Juste avant, on rapporte cet enseignement de la Gemara, mais avec 2 mots en plus. Et ça, c'est pas bien. Le 4e enseignement fait donc allusion à Salah, à la 4e lumière. Ouais, ça va, c'est vrai. C'était laquelle? J'ai le tableau devant moi là. Dommage que j'ai pas un tableau, ça aurait été plus simple. Ouais. Bref, on avance. Sur mon frigidaire. Le 4e, c'est Moshe. Hmm. Quatrième, La 4e, ouais, c'est le fait de ne pas réjouir le khatan. Sinon, tu as ouvert Bechamisha Kolot. Vous vous rappelez, tu fais transgresser les 5 lumières. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas dévoiler les 5 lumières si tu ne réjouis pas ton prochain. voilà. Pourquoi? Parce qu'on a dit les 3 premières, c'est entièrement spirituel. C'est ce qu'on appelle Mitzvot Ben Adam Lamakom. Toutes les Mitzvot qui sont entre toi et Dieu. L'essentiel, c'est la prière, mais il y a plein d'autres, l'étude de la Torah, etc. Et la 4e lumière, c'est maintenant Ben Adam Lamakom. C'est pour ça que la Gemara te dit tu ne réjouis pas le khatan, tu as ouvert Bechamisha Kolot. Pourquoi? Si tu ne fais pas les mitzvot ben Adam Chavero, aussi important que mitzvot ben Adam Kom, tu ne pourras jamais dévoiler la 4e et donc la 5e lumière. Le dernier Ça va? enseignement, c'est la Gdimata Shalom, c'est ça? Là, le 5e enseignement et le 6e enseignement, je passe un petit peu parce que ça devient trop compliqué. Attendez, vous allez voir, c'est trop beau. Vous vous rappelez, on a dit après Dieu, d'où on sait qu'il prie. Et la prière de Dieu, je dévoile la rachamim sur ma colère, etc. Vous vous rappelez, il dit 3 fois. Et il dit que ma colère, que ma miséricorde se dévoile sur ma colère. L'emporte sur ma colère. Chez Kashur Rachamad Kaasai. Veyagolu, Rachamay al midotai. Que ma miséricorde l'emporte sur mes midot. Veetnaeg imbedi bemidata rachamim, et que je me comporte avec mes enfants, dans la Midat de Rachamim, ça fait allusion aux 3 premières lumières, qui sont entièrement spirituelles, c'est pour ça que c'est Dieu qui les dit. Et juste après, c'est qui répète les 3 choses? On a dit Elisha, Rabbi Yishmael ben Elisha, qui vient et qui dit que l'emporte sur ta colère, que ta miséricorde l'emporte sur ta colère, et il répète les 3 choses. Ça fait allusion aux 3 lumières matérielles, c'est pour ça que maintenant c'est l'homme qui le dit. Dieu, il demande à l'homme de les dire. Ça va? Et c'est pour ça qu'il y a une différence entre les deux. Personne ne l'a remarqué. J'ai vu tous les commentateurs sur place, personne n'a remarqué cette différence dans les 2 prières. Dans la première prière, à la fin, Dieu il finit en disant Bemidat Rachamim, dans la miséricorde. Et Ishmael ben Elisha, qu'est-ce qu'il dit? Bemidat Ha Rachamim. Il rajoute un He. Et il dit la miséricorde, Behe Ayedia, son appelle. Pourquoi? Parce que il y a les 3 premières lumières de Dieu, qui sont spirituelles, et les 3 lumières matérielles. Et quand on a dévoilé donc la 6e, on a dévoilé quoi? Ha Rachamim. Ha, ça fait toujours allusion à l'intériorité de la chose. C'est-à-dire quoi? On a dévoilé maintenant la 6e, on a dit c'était quoi? Les 13 midot de Rachamim. C'est-à-dire que grâce au travail de l'homme qui vient compléter le travail de Dieu, on dévoile l'intériorité de la Rachamim de Dieu, c'est-à-dire on atteint le monde futur. C'est pour ça qu'il rajoute un He dans sa prière. Et juste après, on parle de la colère d'Hachem. Et on dit, c'est quoi cette colère? Réga. Vous vous rappelez, c'est un instant dans la journée. Alors, je vous ai dit, c'est quoi la colère de Dieu? On a dit, c'est quoi le mal absolu? On a dit le Nachash, c'est quoi son rôle? Séparer les 2 dimensions. Donc, de séparer quoi? Ces 3 lumières. Donc, c'est pour ça que la Gemara Shabbat qu'on a cité au tout départ, la Midatadine, qu'est-ce qu'elle dit devant Dieu? Ma elou ve'elou. Quelle est la différence entre ces tzadikim gmurim et ces rechaim gmurim? Pourquoi? Parce que les tzadikim gmurim, ils sont dans les 3 lumières spirituelles, et les rechaim gmurim, ils sont dans les 3 lumières matérielles, mais il n'y en a aucun qui connecte les 2. Donc l'un et l'autre méritent autant la destruction. C'est très dur à entendre. Mais tant que je suis tzadik gamour, et que je n'ai pas transmis cette lumière dans le monde, je suis autant responsable, nous dit la Gemara, la Midatadine, que le Racha Gamour qui lui aussi crée cette séparation, puisqu'il n'a aucune spiritualité, il est entièrement Racha.
Mais les deux sont mis au même niveau par la Midat Hadin, vous vous rendez compte du chidouche? Pourquoi? Parce que la colère de Dieu se déclenche quand on sépare les deux, quand on reste que soit dans les trois lumières spirituelles, soit dans les trois. C'est le secret du mot Rega, la colère de Dieu. Pourquoi? Rega, c'est quelle valeur numérique? Resh, c'est 200. Gimel, c'est 3. Et Aïn, c'est 70. Ça fait 273. C'est la valeur numérique exacte de quoi? 3 lumières. Yud-Ke Vav-Ke, c'est 26, on a dit. 26 fois 3, ça fait combien? 78. Et Adnout x 3, 65 x 3, ça fait combien? 195. 195 et 78, 273. C'est-à-dire que la colère de Dieu se déclenche quand tu ne fais que 3 unités. Soit tu as fait les 3 unités spirituelles, soit tu as fait les 3 unités matérielles, mais tu n'as pas connecté entre eux. Et donc de là se déclenche le réga de Dieu, la colère de Dieu. Parce que Dieu, il veut unir tout ça. Il veut l'unité. Exactement. Même si tu es le plus grand tzaddik, si tu n'as pas fait l'unité avec les plus grands Réchaïm, tu n'as pas accompli presque. Tu n'as pas commencé le travail. C'est pour ça d'ailleurs que quelle est la première prophétie à Dieu? Quelle est la première prophétie de Dieu à Abraham? À quel âge il se dévoile à Abraham? 75 ans. Je ne comprends pas. 75 ans. Il était, depuis l'âge de 3 ans, un très grand tzaddik, gamour. Il a mérité les miracles, il s'est jeté dans le feu. La Torah ne dit pas un mot sur ça. Pas un mot. Pourquoi? La première chose que dit Dieu à Abraham, c'est quoi? Lecha el Aretz, va vers la terre d'Israël. C'est pour ça que même si je suis le plus grand rave, je peux être le rabbi, ça n'a pas encore amené la Géoula. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui dévoile qu'est-ce qui connecte les 3 lumières à la 4e? Eretz Israël. La terre d'Israël est le début du vrai tikkun. La terre d'Israël, c'est le judaïsme qui vient amener toutes ces énergies spirituelles dans la matérialité. Le judaïsme d'Eretz Israël, c'est un judaïsme qui vient fonder une société matérielle. C'est plus uniquement je suis prieur et j'étudie toute la journée. Maintenant, je dois fonder une politique, une économie, une armée. C'est pour ça que les explorateurs, ils sont morts dans le désert. Pourquoi? C'était qui les explorateurs? Les plus grands tzadikim. Pourquoi ils n'ont pas voulu rentrer en Eretz Israël? Pourquoi? Parce que connecter les deux, c'est ce qu'il y a de plus dur. Être spirituel ou être matériel, c'est deux choses qui sont... C'est très dur de devenir un très grand poéticien, même si tu ne crois pas en Dieu. C'est très dur de devenir un très grand tzaddik, mais il n'y a pas plus dur que de connecter les deux. C'est pour ça que même si les Meraglim étaient les chefs de tribu, ils ont refusé de rentrer en terre. Ils ont dit quoi? Je ne comprends pas, maintenant tu faisais tout pour nous, la manne qui descend du ciel, les Ananekavot qui nous protègent. Et maintenant il faut faire la guerre. Fini les miracles. Maintenant il faut rentrer dans la matérialité. Maintenant il faut construire la société. Maintenant il faut travailler la boue. Il faut faire des kibbutzim. Il faut labourer la terre, construire des immeubles, construire des choses. Et ça, étudier la Torah, c'est pas ça. Étudier la Torah, si on ne fait que étudier, on ne construit rien. Alors bien sûr, on met le pilier, parce que toute construction sans ces lumières spirituelles est vouée à l'échec. Mais si tu n'as que les lumières spirituelles, ça reste théorique. Vous comprenez l'écueil qu'il y a entre les deux? C'est pour ça que la Gemara nous dit Elou, Véelou, c'est pareil. Il faut arriver à unir les deux. Et c'est pour ça que Dieu a été aussi terrible sur la faute des explorateurs. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que nous dit la Gemara sur ce régala quand la colère de Dieu se déclenche? Le Tosfot nous dit Bilam, il pouvait dire quoi? En cet instant, en 1/16e de seconde, il pouvait dire quoi? Kalem. Kalem, c'est la climat. Climat, c'est la destruction. C'est-à-dire que quand tu unis pas les deux, c'est ça qui amène la destruction, Chaz Shalom. Le but de Dieu, c'est d'arriver à unir les deux. C'est pour ça que toute la génération d'explorateurs a été complètement détruite dans le désert. Aucun n'est rentré. Parce qu'ils ont déclenché cette colère. Parce qu'ils ont voulu garder les lumières spirituelles en haut et laisser les lumières matérielles en bas. C'est pour ça qu'il y a eu cette colère. Et c'est pour ça que la Gemara nous dit, c'est quoi cet instant? Vous vous rappelez? 1 sur 58, 888. Echad michamishet rivo, ushmona talafim, ushmona meot, ushmonim veshmone. Ça fait allusion à quoi ça? Aux 6 lumières. Pourquoi? Une lumière, c'est combien? Le Zohar nous dit, Yud Ke Vav Ke et Adnout qui s'unissent, ça crée une lumière. C'est combien de lettres les deux noms divins? 8. 4 chacune. Ensemble, ça fait 8. 8, c'est le chiffre de l'unité, c'est le chiffre de l'infini. Et c'est pour ça qu'il dit,
Ushmonat alafim, Ushmona meot, 58 888. Pourquoi? Le premier 8 fait allusion à la première lumière. Le 80 fait allusion à la deuxième lumière. Le 800 fait allusion à la troisième lumière. Le 8000 fait allusion à la quatrième lumière. Le Khamishat, c'est-à-dire le 50, fait allusion à la cinquième lumière. Et Echad, le 1 sur, fait allusion à la sixième lumière. Les 13 midot de Rachamim, dont on l'apprend. Echad va. Ça fait beaucoup pour ce soir. Non? Le 8, c'est un numéro qui est que spirituel, c'est ça aussi, non? Non, non, pas vraiment. Non, Ouais, pas vraiment. oui, infini, ouais. Donc, il y en a qui comprennent rien? J'ai entendu, je comprends rien. Non, je pas compris. On comprend l'idée globale. Voilà, l'idée globale, c'est d'arriver à assembler le tout. C'est pour ça, mes amis, qu'on dit Eretz Zavat Chalav Udvash. Pourquoi on dit la terre où coule le lait et le miel? Pourquoi? On a dit, on a travaillé avant d'arriver en Eretz Israël. Abraham, avant d'arriver en Eretz Israël, il avait les 3 lumières spirituelles. C'était le plus grand tzaddik gamour qui existe, Abraham. Et Dieu ne s'est pas révélé à lui parce qu'on vous a expliqué que son but, c'est d'abord qu'il amène ces 3 lumières vers la 4e dimension, qui est donc Eretz Israël. Eretz, la terre, c'est la 4e, c'est le Nefesh, c'est la Asiya, c'est la construction matérielle. Ça va? Chalav, le lait, c'est la 5e lumière. Parce que de la 4e, on a dit sort la 5e. De la terre sort le lait, la 5e. Donc on apprend que c'est la 5e. Parce qu'on a dit il y a 8 lettres dans une unité. Et que si on fait 5 x 8, 40. Et Chalav, c'est 40. C'est pour ça que le jour de Shavuot, on prend du lait. Parce que Shavuot, c'est le 50e jour après les 49. C'est le chiffre 5. C'est la 5e lumière. C'est pour ça que le lait fait allusion à la 5e lumière. Et Dvash, le miel, c'est la 6e lumière. Donc on l'apprend. Qu'est-ce qu'on dit sur le miel? C'est quoi la qualité essentielle du miel? La douceur. Comment on dit en hébreu la douceur? Matok. Et matok, c'est les mêmes lettres que quoi? On a rappelé le mot des 6 unités. Takum, atatakum, tera, chemtzion. Takum, matok. C'est les 6 yukevavke avec les 6 adnout. C'est ça le dvash. Matok, midvash. Doux comme le miel. Parce que la terre dévoile le lait et le miel, c'est-à-dire la 5e lumière et ensuite la 6e lumière. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'en terre d'Israël qu'on pourra arriver à dévoiler les 13 midot de Rachamim de Dieu et d'arriver au Olam Haba. Alors, c'est les lumières matérielles. Exactement, la terre d'Israël, c'est que des lumières matérielles. Ici, on ne vient pas pour être plus spirituel. C'est pour ça d'ailleurs, vous allez voir, que les plus grands opposants à la terre d'Israël, c'est souvent qui? Des très grands tzadikim. Des très grands tzadikim. C'est ce que la Torah veut nous apprendre. Les Meraglim, c'était qui? Les chefs de tribu. Donc la terre est toujours rejetée en premier lieu par qui? Ceux qui sont entièrement spirituels. Ben oui. Ceux qui sont trop spirituels. Ben oui, ceux qui sont trop spirituels, ceux qui ne veulent pas amener ces lumières spirituelles dans le monde matériel, puisqu'on a dit, le monde est impur, c'est la femme, elle a les règles. Alors je ne veux pas avec la femme. Les plus grands tzadikim, ils ne veulent pas se marier, et ça les dérange de se marier. T'imagines la femme, range tes chaussures, jette tes poubelles, fais la vaisselle. Qu'est-ce que tu me saoules maintenant? Je suis en train de prier, d'étudier, je suis dans moi, je suis dans ma sphère. Et tu me demandes d'aller descendre les poubelles? Parce que la femme, elle l'amène vers les 3 lumières matérielles. Et en vérité, l'homme, il n'a pas compris que, en vérité, la plus grande lumière se dévoile dans les poubelles. Eh oui. C'est le Stepeler qui l'a révélé. Vous connaissez cette histoire avec le Stepeler? C'est que c'est le Stepeler? Le père du Rav Kanievski. Un jour, un grand Talmid Chacham est allé le voir, un grand élève du Stepeler. Il est allé le voir, il a dit, Rav, il a dit, j'ai un très grand problème de Shalom Bayit. Elle dit, ah bon? Explique-moi. Il dit, le matin, je me lève à 4h du matin pour commencer à étudier, avant même le net, avant même la prière. Je étudie et tout. Et ma femme, en plein de mon étude, elle vient à chaque fois demander de descendre les poubelles. Alors, on se dispute à chaque fois, parce que je lui dis, mais tu peux pas attendre, en plus, les poubelles, c'est impur. Ça me dérange. Attends que je finisse. Ah, il a raconté ça au Stepeler. Et il dit, c'est un grand problème de Shalom Bayit qu'on a. Le Stepeler, il a dit, t'inquiète pas, ça va s'arranger. Bon, une semaine plus tard, le Talmid Chacham se lève à 4-5 heures du matin pour commencer à étudier. Et il commence à étudier, et au bout de 5 minutes, on entend sonner à la porte. Très étonné, qui c'est qui vient à 5 heures du matin chez lui? Il va, il ouvre la porte, et il voit le Stepeler. Chez lui, arrivé, chez lui. Wow. Imaginez le grand tzaddik de la génération, le Gadol Hador, il arrive chez lui, il s'est déplacé jusqu'à chez lui. Il dit,
Qu'est-ce que me vaut ce kavod? Rentrer avec Vodara, etc. Il lui dit, pourquoi vous êtes venu tout? Il lui a dit, tu sais qu'il a répondu Schlepper? C'est une vraie histoire, hein, si je vous raconte. C'est témoigné par les élèves du Schlepper. Il est allé vraiment chez lui, au Ten Chacham, pour lui enseigner ça. Il a dit, bah, puisque tu veux pas descendre les poubelles, c'est moi qui vais les descendre à ta place. Ça, c'est un très grand Talmid Chacham. Ça, c'est un vrai tzaddik. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas caché uniquement dans sa spiritualité. Et la spiritualité ne vient pas détruire la matérialité. Le respect de la femme, c'est-à-dire de la dimension matérielle, que la femme, elle a cette capacité, c'est la lumière de la Géoula. C'est pour ça qu'on dit que la Géoula, elle vient par qui? Les femmes. Et qui c'est qui allume les bougies avant Shabbat? Les femmes. Pourquoi? Pourquoi c'est pas l'homme qui allume les bougies? Pourquoi? Parce que le Shabbat, c'est cette dimension de matérialité. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait à Shabbat? On mange, on va avec sa femme au lit, on dort, on s'habille bien. Les plus grandes mitzvot de Shabbat, elles sont entièrement matérielles. Parce que c'est ça, Shabbat, c'est féminin, Shabbat. C'est la matérialité qui est sanctifiée. Et c'est pour ça que c'est les femmes qui allument les bougies avant l'entrée de Shabbat, pour bien signifier que c'est par le pouvoir de la femme qu'on dévoile le Olam Haba et pas par le pouvoir de l'homme. L'homme, il est là pour ensemencer la femme, et c'est la femme qui donne l'enfant. Et c'est ce qu'il a dit Dieu à Moshe. Moshe lui-même n'avait pas compris ce secret. Le Midrash nous le dit. Quand Dieu a voulu nommer Yehoshua, qui est le premier à s'opposer à la nomination de Yehoshua? Moshe. Moshe ne voulait pas nommer Yehoshua. C'est le Midrash qui nous le dit. Moshe voulait nommer qui? Ses fils. Le Midrash nous dit ses fils étaient beaucoup plus grands en sagesse de Torah. Beaucoup plus grands que Yehoshua. Yehoshua, c'était le petit serviteur de rien du tout. C'est le petit. Le Midrash nous dit qu'il faisait les tapis et les bancs pour arranger, il était dédaigné, Yehoshua. Même les plus grands rabbanim du Sanhedrin, ils ont dit Oh, il est au taboucha, il est au taklima. Quelle honte! C'est la descente spirituelle entre Moshe et Yehoshua, c'est une honte pour nous. Ils n'avaient rien compris, ces rabbins. Rien. Ils ont dit quelle honte, alors que Dieu l'a dit c'est lui que je veux. Et pourquoi Yehoshua? Le Midrash nous dit parce que c'est lui qui a rangé les tapis et les bancs pour le cours de Torah. C'était lui qui a rangé la matérialité. Il était prêt à s'abaisser pour construire et faire le respect dans la matérialité, servir Moshe. Moshe était là avec son illumination spirituelle. Yehoshua, c'est lui qui a rangé les vers, les fleurs, la séouda, etc. Le petit chaouch, c'est lui que je veux pour diriger le peuple juif en terre d'Israël. Pourquoi? Parce que la terre d'Israël, c'est la 4e lumière. Et pour revenir en terre d'Israël, il ne faut plus être uniquement spirituel et étudier et prier. Il faut savoir travailler la boue, mettre ses mains dans la boue. Les poubelles, ceux qui ont construit la terre d'Israël, c'est peut-être des religieux au sens propre du terme, mais ils ont eu un sens du sacrifice que a couché tout le monde. Ils sont morts dans des conditions, moi j'ai raconté à des gens qui sont arrivés dans les années 50, ils mangeaient de l'herbe. Aujourd'hui l'Alia c'est de la rigolade, on se plaint, c'est de la rigolade. Aujourd'hui on se plaint parce qu'on n'a pas de piscine dans notre villa. Dans les années 50, ils mangeaient de l'herbe dans les kibbutzim, tellement il n'y avait rien. C'est des marécages. Ils sont venus, dès qu'ils travaillaient les marécages, c'était la malaria. Ils venaient mourir directement. Le Rothschild, il est venu, il a dû amener une tribu d'Afrique qui avait un antigène contre la malaria pour construire des kibbutzim. Les Juifs, ils sont morts pour cette terre. Pourquoi Yehoshua? Parce que Yehoshua, c'est le guerrier, celui qui va mener des guerres, celui qui est impliqué. Et c'est lui qui va dévoiler la 4e, la 5e et Amen Bezrat Hashem, la 6e lumière. Voilà,